chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue dans une nouvelle émission de Lève-toi, ta lumière arrive. Aujourd'hui, nous allons partager un thème très important. L'importance de garder sa bénédiction. Garder ce que nous avons reçu à travers la foi par le Seigneur Jésus-Christ. La Bible est claire, elle nous dit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va vers des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Voilà. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? C'est que, en général, quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, pour beaucoup de personnes, parfois, il y a la prière, il y a la délivrance, parce que la réalité des esprits, c'est une chose réelle. Il faut comprendre que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 21 que nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Donc l'homme a 3 dimensions. Voilà. C'est une entité, mais qui a trois dimensions en lui. L'esprit, l'âme et le corps. Voilà. Donc il faut comprendre qu'autour de nous, nous ne sommes pas que des êtres humains, voilà, mais il y a des esprits réels qui influencent notre vie, qui influencent notre destinée parfois. Voilà pourquoi il nous dit que quand on reçoit Christ, la Bible nous dit que nous sortons d'un monde réel, d'un monde des ténèbres, et nous passons dans son royaume de lumière. Voilà. Mais il faut qu'on y reste. Et pour beaucoup de personnes, parfois, ça peut arriver, comme pas mal d'entre nous, nous vivions dans une vie dévolue dans le péché, comme on le dit communément, dans le péché, dans une vie qui n'était pas agréable à Dieu. On arrive, Dieu nous fait du bien, Dieu nous délivre, et voilà, les démons sont chassés. Mais malheureusement, nous retournons. Il faut comprendre que ces esprits qui sortent de nous, une fois qu'on a prié pour nous, ou bien parfois les esprits même peuvent sortir de nous, juste parce qu'on a reçu la parole, justement, et la parole qui délivre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ces esprits qui sont sortis de nous vont nous inspecter. Ils vont continuer à voir si vraiment nous restons dans la parole. Mais parfois, ils scrutent notre vie. Ils se disent, bon ben, il n'entretient pas sa vie par la prière, il n'entretient pas sa vie par la louange, il n'entretient pas sa vie par le jeûne, parfois, par l'assiduité à l'assemblée, là où l'assemblée des saints se réunit, comme disait David justement, que le zèle de la maison de Dieu me brûle. Donc c'est un tout en fait. Il ne suffit pas seulement de venir à l'église et puis ne pas avoir une vie de sanctification, ne pas avoir une vie de sainteté, de ne pas s'efforcer justement. Si on mentait, on ne ment plus, on volait, on ne vole plus. Il y a pas mal de choses à faire comme ça. Si on avait des relations sexuelles, malheureusement en dehors du mariage, il faut savoir qu'on doit tout faire pour ne plus commettre ce genre de choses. Parce que nous ne sommes plus dans l'ignorance, une fois qu'on est en Christ. Donc les démons, ils voient si notre vie en fait est réglée. Ils voient si nous avons fermé les portes de ce côté-là. Et comme ils verront réellement que nous ne veillons pas, que nous n'entretenons pas notre vie spirituelle, qu'est-ce qu'il va faire, ce démon qui est sorti justement lors de ma conversion, et même parfois ça peut être dans ma vie chrétienne en général, il va chercher 7 autres plus méchants que lui. Donc avant, on va dire qu'il était tout seul. Mais ils sont à 8 après. Donc ils sont plus forts. C'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu 12, 43, il dit en fait que la vie de ce dernier est pire, est pire qu'avant. C'est-à-dire qu'il aura plus de problèmes. Pourquoi? Parce que justement, comme l'esprit verra réellement qu'il ne veille pas, l'esprit verra réellement qu'il ne prend pas le temps justement de veiller, de protéger sa vie par la communion intense, par l'intimité avec Dieu, par le Saint-Esprit, il va attirer des personnes. En fait, c'est une porte que tu lui ouvres. Il va attirer des personnes. Donc, il a un droit légal pour revenir sur ta vie. Donc, comprends ceci, toi qui m'écoutes. Si Dieu, il y a pas mal de personnes, malheureusement ça arrive, et parfois ça fait pleurer, ça fait mal de voir ça. Beaucoup de personnes qui vont dire, Jésus-Christ a changé ma vie, il m'a sauvé, il m'a transformé, il m'a apporté le bonheur. Et parfois ce bonheur est tangible, parce que les gens sont plus souriants, ils sont heureux, ils sont épanouis. Parfois ils ramènent même d'autres personnes au Seigneur. Mais il se trouve qu'après, ces personnes, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose dans sa vie, ils vont rester sur cette joie, sur cette paix, sur cet amour que Dieu leur donne. Mais c'est comme un mariage, ça s'entretient. On doit tout le temps dire à une femme, de temps en temps, ou à un homme, on l'aime, je t'aime. Peut-être offrir un petit cadeau, pourquoi pas? Ça agrémente toujours l'amour, on doit agrémenter les choses. Parce que rien n'est acquis dans la vie.
Et qu'est-ce qui se passe? Comme beaucoup de personnes se disent, je suis sauvé, j'ai pris mon baptême, je prends la Sainte Seine, et ma vie est belle. Malheureusement, ils oublient que, comme dit la Bible, le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer autour de nous. Mais la Bible dit aussi que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc je crains Dieu comment? En m'éloignant des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et malheureusement, pour beaucoup, on se dit, j'ai été sauvé, j'ai pris le baptême, j'ai confessé que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, donc tout va bien dans ma vie. Non, c'est une grosse erreur, mon frère, ma soeur. Tout ce que je pourrais te dire en ce jour, reprends-toi, lis la parole de Dieu, entretiens tes pensées par la louange, entretiens parfois jeûne quand Dieu te met à cœur un temps de jeûne, entretiens tes pensées, lis la parole, chante, viens écouter l'évangile. Dieu n'a pas créé l'Église en vain pour nous entretenir l'âme. Parce qu'il y a des choses que parfois nous ne pouvons pas écouter même de l'Esprit Saint. Donc on a besoin des hommes et des femmes qui vont nous enseigner dans l'amour de Dieu ces choses. Dieu t'aime. Je pourrais simplement te dire que Dieu t'aime. Reviens dans son cœur. Ne laisse pas l'ennemi, ne laisse pas Satan se moquer de toi. Tu es né pour dominer, né pour triompher, né pour gouverner sur les circonstances de la vie. Tu n'es pas n'importe qui. Réveille-toi, réveille le magma, comme le volcan, le feu qui est en toi, le feu de Dieu qui est en toi, par l'Esprit Saint. Réveille-le en toi. Et même si Satan est assis sur ta vie comme un Goliath, je pourrais te dire que dans ton cœur gronde un esprit, l'Esprit Saint en toi. Cet esprit qui justement crie à Abba Père. Cet esprit qui n'est pas un esprit de timidité, comme dit la Bible. C'est un esprit guerrier qui est en toi. Pas du diable, mais l'esprit de Dieu est un esprit fort, un esprit redoutable. Et cet esprit veut se réveiller en toi. Il veut gronder en toi. Pour chasser, pour casser, pour descocher les démons qui veulent s'asseoir sur ta destinée. N'oublie pas, Daniel était un homme pieux, il a cherché Dieu, il a prié, il a intercédé. Mais la Bible nous dit que l'ange qui est venu vers Daniel, qui avait le message pour Daniel, dit ceci: je suis venu, mais le prince de Perse m'a combattu. Mais Dieu a envoyé l'archange Michel, qui était revêtu de force, qui avait une force plus forte que l'ange en question, pour donner plus, pour combattre justement le prince de Perse, c'est-à-dire le démon qui combattait l'arrivée des bénédictions de Daniel. Mais qu'est-ce qui a permis justement que Daniel puisse recevoir? C'est parce qu'il a pu activer le ministère angélique par la prière, par l'humilité, la consécration, par la détermination. Il a célébré, il a crié à Dieu. Et l'ange qui a pu être libéré des combats qu'il avait avec le diable par l'aide justement de l'archange Michel a dit ceci dans Daniel 9, il a dit ceci, je voulais venir vers toi, mais on me combattait. Dis-toi ceci, quand tu pries, quand tu ne vois pas encore tes bénédictions, ne baisse pas les bras, ne retourne pas dans ce que tu as vomi. Comme dit la Bible, tu es comme le chien qui va retourner dans son vomi. Non, tu n'es pas un chien, tu es un être humain, tu as de la valeur. Valorise-toi, mon frère, ma soeur. Reprends le contrôle de ta vie, reprends la destinée de ta vie. Tu as l'autorité pour dominer, parce que Christ a donné son autorité à la croix. Il a dépouillé les autorités. Tu peux combattre. Donc quand un démon sort du corps de quelqu'un, il s'en va, mais si on ne veille pas, il revient. Et notre condition est pire qu'avant. Ce n'est pas notre partage. Dieu veut que nous manifestions sa vie ici-bas, que nous manifestions sa gloire ici-bas et que nous allions manifester, communiquer aux gens l'amour de Dieu sur cette terre. Parce que les gens ont besoin d'amour, les gens souffrent, ils ont besoin d'amour. Tu n'es pas n'importe qui, valorise-toi. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle émission de Lève-toi, ta lumière arrive.